Ça y est, nous sommes au jour 2 de Wuthering Wave. Vous avez sûrement bien commencé à jouer au jeu, à faire vos quêtes principales, à explorer, à monter vos personnages. Et vous allez maintenant sûrement vous intéresser à stuffer vos personnages. Donc qu'est-ce que le stuff dans Wuthering Wave? Le stuff dans Wuthering Wave, ce sont ce qu'on appelle les échos. Qu'est-ce que les échos? Ce sont ces petites choses que vous équipez à vos personnages, qui sont en fait les monstres que vous croisez dans le monde, tout simplement. Ils ont différentes raretés et différentes spécificités. Par exemple, donc, il y a des échos qui coûtent 1, des échos qui coûtent 3, des échos qui coûtent 4. Qu'est-ce que ce coût? Ce coût, c'est le nombre maximal d'échos que vous pouvez équiper. Par exemple, là, j'ai un coût de 12, je peux donc avoir 12 points d'échos au cumulé. Qu'est-ce qui fait qu'un écho va coûter 1, un écho va coûter 3 ou 4? C'est la rareté de l'écho. Par exemple, un écho commun va coûter 1, un écho élite va coûter 3 et un écho boss va coûter 4. Donc les échos qui coûtent 1, ce sont juste les monstres que vous allez affronter de façon hasardeuse dans le monde. Les échos élites, ce sont l'espèce de chefs de meute que vous allez également affronter dans le monde. Et les échos boss, ce sont du coup les boss des mondes ou les boss divers que vous allez affronter. Chaque écho a des propriétés principales, secondaires et substats particulières. Par exemple, les échos qui coûtent 1 auront toujours attaque %, PV %, Def % en propriété principale et PV flat en propriété principale secondaire. Les échos qui coûtent 3 auront toujours attaque %, PV %, Def %, dégâts élémentaires et augmentation d'énergie en propriété principale et attaque flat toujours en propriété principale secondaire. Et les échos qui coûtent 4 auront toujours attaque %, PV %, défense %, taux crit, dégâts crit et bonus des soins. Il y a également, comme vous pouvez voir, des substats aux échos. Comment on débloque ces substats? C'est tout simplement en montant leur niveau. Mais chaque écho a un niveau capé en fonction de sa rareté. Par exemple, les raretés bleues auront un niveau capé à 15, ce qui fait que vous pourrez débloquer uniquement 3 substats. Alors que les échos épiques, donc les échos violets, pourront monter jusqu'au niveau 20 et débloquer 4 substats. Et les échos légendaires jusqu'au niveau 25 et débloquer 5 substats. Donc voilà, là où actuellement à l'écran, vous avez le tableau des substats disponible sur les échos qui affichent sur votre écran. Je vous laisse faire pause et le lire parce qu'il y en a quand même pas mal et vous avez juste à choisir, non parce que c'est aléatoire, mais à voir quel substat est intéressant pour vos personnages et à garder. Il y aura sûrement un tutoriel et un guide qui arrivera plus tard sur les substats parce que pour l'instant ce n'est pas hyper intéressant et vous imaginez bien que pour un DPS vous prenez de l'attaque %, du taux crit, des dégâts élémentaires ou bonus d'attaque normale. C'est pas très compliqué à comprendre normalement, surtout si vous avez déjà fait des jeux dans le même style comme Genshin Impact ou d'autres gachas. Donc voilà, là vous avez à peu près le fonctionnement des échos avec le coût maximal et les stats que vous pouvez avoir sur chaque écho. Maintenant, les échos ont chacun une caractéristique, une compétence. Comme vous pouvez voir sur mon loup à vos crinières, il y a une compétence qui fait qu'il se transforme en loup et il va donner un coup infligeant des dégâts à Voc. C'est pas vraiment pour ça que j'utilise, c'est surtout qu'il m'octroie un boost de dégâts électro avec un petit peu d'attaque flat et un bonus d'attaque % et de dégâts d'attaque normale, ce qui est un plutôt bon écho au début pour Kalsharo. D'ailleurs, en parlant de début, je vous conseille de pas trop vous investir sur vos premiers échos, surtout les bleus, les verts et tout ça, parce que c'est pas très intéressant et ça serait une grosse perte de statistiques et surtout de ressources. Même si vous pouvez refood un écho sur un autre écho pour le monter en niveau, vous perdez quand même une partie de l'XP, donc une partie des ressources. Pour l'instant, surtout quand vous êtes au début, faites avec ce que vous avez, vous les équipez et vous les montrez quand vous commencerez à avoir des échos intéressants. Moi j'ai fait l'erreur au début de commencer à monter des échos, mais voilà, je n'ai pas monté beaucoup trop, donc j'ai pas perdu trop de ressources. Maintenant, comment augmenter son coût maximal d'écho? Comme vous voyez, je suis à 12 sur 12 et beaucoup de gens qui regardent cette vidéo seront sûrement à 10 sur 10. Il vous suffit d'aller dans la banque des données et monter niveau 9 de la banque de données. Comment monter niveau 9? Vous avez juste à vous balader dans la map, aller à droite à gauche, tuer des mobs, récupérer des échos que vous n'avez pas encore et à faire votre quête principale, car vous serez bloqué au niveau 7 à un moment parce que vous n'avez pas assez avancé dans la quête principale. Voilà, ça va se débloquer tout seul au fur et à mesure et vous pourrez équiper vos échos. Qu'est-ce que je vous conseille de faire également au niveau de vos échos? Alors, pour que ça soit rentable, alors bon, c'est pas ce que j'ai fait sur mon Kalsharo parce que pour l'instant je fais avec ce que j'ai et vous ferez pareil. Je vous conseille de mettre un écho qui coûte 4 et 4 échos qui coûtent 1 quand vous avez
10 de coups maximum. Et une fois que vous avez 12, de mettre un écho qui coûte 4, un écho qui coûte 3 et 3 échos qui coûtent 1. C'est la disposition qui vous donnera entre guillemets le plus de statistiques, même si ça peut changer en fonction de diverses variables de votre personnage. Maintenant que vous savez ça, donc comment obtenir ces échos? Donc voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, il vous suffit d'aller sur la carte, vous balader dans la map et rencontrer des monstres au hasard et prier pour obtenir leurs échos et que ce soit des échos intéressants. D'ailleurs, plus vous allez monter votre banque de données, plus les échos que vous allez obtenir seront d'une grande rareté, ou en tout cas auront une chance d'être d'une grande rareté. Bon, là, je fais de la merde. Voilà. Et voilà, et comme vous voyez, donc un écho, ça se voit comme ça. Vous voyez juste donc une espèce d'âme du mob que vous pouvez récupérer. Vous voyez, ça fait monter mon niveau de banque de données. Et là, j'ai eu le lézard lavique vert en bleu, ce qui n'est pas incroyable, mais c'est une espèce de chef de meute celui-là. Donc comme je vous ai dit, c'est des échos qui sont élites et des échos qui vont coûter 3. Voilà, on va pouvoir le retrouver normalement voilà, ici. Donc c'est un écho élite qui va coûter 3, il a du coup un bonus de dégâts élémentaires, bonus de dégâts fusion en propriété principale et attaque flat en propriété principale secondaire. Il a un effet particulier où il augmente l'efficacité récupérée d'énergie. Voilà, donc les compétences de chaque écho sont soit des dégâts, soit un buff, soit du heal. Là par exemple sur lui j'ai un loup, comme vous l'avez vu, qui donne un coup tout simplement. Et ça va être à vous de bidouiller et de voir quel écho vous obtenez et quel écho peut être bon en fonction de votre personnage, tout simplement. Donc voilà, on a juste à retourner à la ville une fois fait. Donc voilà, normalement, vous avez toutes les bases pour commencer à comprendre les échos et à stuffer votre personnage. Ça peut paraître un peu archaïque au début quand vous regardez à quoi ça ressemble, mais quand vous réfléchissez un petit peu et que vous commencez à regarder à quoi ressemblent les échos, en vrai c'est très simple et très basique et ça ressemble à énormément de jeux du style comme tout gacha en fait, tout simplement, et surtout Genshin Impact. C'est juste qu'au lieu de faire des artefacts, et ben, ils ont fait des mobs, ce qui est je trouve très intelligent parce que ça rajoute une mécanique de farm que je trouve très intéressante. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, ça ferait plaisir. Et voilà, bon jeu à vous, profitez bien de Wuthering Waves pendant que la hype est là. Allez, tchuss!